Eh bien, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Cisco Dev. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment réécrire les URL en utilisant htaccess et PHP. Donc, premièrement, vous avez créé votre premier fichier. Ici, moi j'ai déjà créé mon htaccess. Il suffit de faire comme ceci, file, enregistrer, faites .htaccess directement, vous tapez entrée. Moi je l'ai déjà, bon, pas la peine de le créer. Donc c'est un fichier de configuration du serveur, donc très simple. Donc vous allez d'abord faire rerun, coup de rewrite engine on. Ça y est, on a activé comment appelle-t-on, et on a activé le serveur. Comment on appelle le serveur. On a activé la réécriture du URL. Donc la première chose que nous allons essayer de faire, c'est de voir si cela fonctionne. Donc si on fait rewrite rule et on fait comme ceci, on fait comme ceci, pas ça, exactement ça, si on fait ceci et on fait login comme ceci et on fait index, voilà, on peut pas index, on fait login plutôt, .php et on vient, on charge, on rentre directement dans notre programme et on essaie de charger notre fichier .login. Si on trouve login, donc vous voyez notre fichier login a été chargé. Donc ici par exemple, si je rentre dans notre fichier login, ici je fais h1 et je fais html pas ça, html, voilà, et je fais bon, pas body exactement, je vais pas écrire tout encore HTML, mais je vais préférer mettre par exemple title, simplement title, pas title, je veux title, voilà, voilà, et login, voilà, et que je fais h1, je suis la page, voilà, de login. Et actuellement ici, quand vous allez dans HTML, c'est une restriction totale, donc d'ici à là que ça se prenne que login, pas plus pas moins. Donc si par exemple nous allons ici dans notre fichier ici et que nous ajoutons 0, vous verrez comme dira la page n'est pas trouvée. Voilà, donc déjà ça, voilà, donc je suis la page de login que je viens de créer. Donc si par exemple je veux que cela redirige plutôt vers une autre page qui est home.php et que je fais ici title home page, voilà, et que je fais à la ligne, je peux écrire h1 je suis la page de voilà, d'accueil, juste comme ça, même si le français n'est pas encore bon. Voilà, je suis la page d'accueil. Donc si par exemple je viens ici, j'ai déjà écrit notre fichier home et que je fais ici, j'écris je viens ici, j'écris home, on me dira toujours que la page n'est pas faite parce que elle n'est pas directement configurée. Là je vais directement ici, voilà, elle n'est pas configurée ici. Donc pour faire ça, vous pouvez copier tout juste, faites comme ceci, là, vous copiez tout juste par le fichier et vous le replaquez. Ici au lieu de ça, vous mettez home, ici vous mettez home.php. Peut-être pour ceux qui n'ont pas encore compris le principe c'est très simple. Vous écrivez rewrite engine ici dans votre fichier, dans la racine de votre fichier, et que vous mettez ici. Vous mettez ici rewrite rule et puis mettez
les crochets, le chapeau comme ça. Et le dollar. Donc dans le dollar, vous mettez ce qu'il doit être récupéré dans l'adresse, dans le request.uri, et vous appliquez la page qui doit être chargée si celui-là est affiché. Donc si je viens, je recharge. Voyez, je suis la page d'accueil. Donc une fois que c'est configuré ici, déjà ça fait un point. Donc nous avons déjà fini. Donc c'est une partie. Vous avez vu au moins comment le faire. Donc et déjà c'est vraiment embêtant parce que si vous allez charger 10 000 pages, il faut réécrire ça 10 000 fois. Et bon, le fichier sera vraiment surchargé. Donc il y a aussi une autre manière, voilà, de le faire. Et ça là, donc il y a une autre manière de le faire. Donc nous allons en prendre. Donc ici, au lieu que ça fait rewrite rule, donc on fait rewrite condition, voilà, comme compte, et condition, voilà, comme condition, voilà, on fait le pourcent et on ouvre les accolades, on fait request, voilà, file name, voilà, on met ceci et on met slash f comme file. Donc ici je vais aller pour voir si je ne me trompe pas exactement. Donc c'est ça. Donc ici, et dans notre ht access, nous recopions ceci et nous le replaquons une seconde fois. Voilà. Donc nous avons replaqué une seconde fois. Ici, au lieu de F, nous mettons plutôt D. Donc nous allons faire rewrite rule. Voilà. Rewrite rule qui sera maintenant ici, comme ceci, là. Et là, nous allons mettre un slash. Pourquoi un slash? Donc ici, ici, ici il prend tout. Pourquoi un slash? Parce que si je charge, il va charger que celui-là. Donc, si nous mettons un slash, nous allons toutefois essayer. Donc, faisons index, voilà, .php. Donc, là, il chargera que index.php. Vous êtes d'accord par rapport au principe que nous avons défini ici. Mais ici, nous avons nous voulons qu'il charge beaucoup de pages. Donc, ici, là, nous allons créer un paramètre. Donc, nous allons faire point. Donc, ça, c'est le paramètre. Et maintenant, nous allons passer ici un paramètre URL. Donc, ça peut être URL, ça peut être pas si vous voulez. Maintenant, nous allons placer les paramètres que nous voulons. Voilà, que le ID, le URL là respecte. Donc, une fois que c'est bon, si je charge la page, voilà, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. Je vais faire comme ça, il n'y a rien du tout. Voilà. Donc, et c'est à ça ce qui va de soi que notre ancienne règle que nous avons déjà prédéfinie ne marchera pas. Donc, si nous allons ici dans notre index.php et nous faisons var donc le $_get, voilà, le $_get, et que nous chargeons la page à la racine à index.php, vous verrez ceci. URL est égal à index.php. Voilà, donc si nous allons aller où là? Ici, voilà, si je pense que c'est bon. Donc je vais enlever carrément ceci. Donc l'URL est égal à index.php. Sauf que là, allons voir si peut-être je n'ai pas mis trop d'épices dans notre règle. Donc nous avons URL, voilà. Donc voilà. Donc je pense que c'est bon jusque là. Maintenant il faut que notre URL soit vide. Si par exemple je mets ici home, voilà, il ne chargera pas. Voilà, il va charger que index.php. Nous voulons que l'index.php ait un paramètre URL qui soit récupérable. Donc ce qui fait que nous allons ici ajouter nc, voilà, l. Donc si nous retournons dans notre ht access, nous ferons nc, l. Donc je recharge et que je retourne sur mon site et je recharge. Je pense qu'il y aura, il doit y avoir normalement un changement. Je fais comme ceci. Il n'y a pas de changement. Pourquoi? Voilà, je vais vérifier s'il y a
une erreur. Donc on a request file name $1 $d red engine condition code NCTL. Voilà. Il y a une erreur. Excusez. Voilà, et j'ai retrouvé l'erreur. L'erreur c'est où? C'est parce que ici j'ai mis du pourcentage. Voilà, j'ai bloqué le fichier. Donc ici j'ai mis du pourcentage. Pourcentage c'est là il y avait, voilà, j'avais mis du pourcentage ici. J'avais mis du pourcentage ici. C'est là où là-bas il y avait l'erreur. Donc si je cherche, ouais, quand je mettais du pourcentage, tu avais ceci. Voilà. Donc si j'enlève le pourcentage, vous voyez que l'erreur sera corrigée. Voilà, donc nous avons dans le tableau ici il n'y a rien. Voilà, dans le tableau get, voilà, si on a fait un variable de get, il n'y a rien. Donc si je fais comme ceci, home, voilà, variable de get, voilà, l'URL devient à home. Donc supposons nous allons ici index. Donc nous avons, par exemple, vous avez plusieurs fichiers. Supposons que vous avez créé un dossier. Vous avez un dossier qui s'appelle view. Dans le dossier view, vous avez nous allons ceci, nous allons, je vois, il n'y a pas l'option drag ici. Je vais plutôt dans le fichier principal, dans tuto sécu. Voilà, je copie tout ça sauf le index. Je plaque ça dans monsieur le view, dans le dossier view. Donc nous avons tous ces fichiers dans le view. Voilà, enregistre. Voilà. On va supprimer ceci. Voilà, donc nous allons dans index. Donc ici nous avons notre va donc get. Donc nous avons notre get. Donc ici si l'URL est égal comme ceci. Donc et supposons si je fais if URL, donc je fais get underscore get URL est égal à, voilà, home. On va charger quelle page? On fait un require de la page, un require de view point home, voilà, view.home.php. donc si je fais comme ceci et que je charge la page, d'abord on aura une toute première erreur qui va dire une erreur, voilà, puisque on a déjà la page. Voilà, on aura une première erreur si nous sommes à la racine du fichier. Donc nous aurons une erreur que on define une variable index URL. Donc l'index URL n'est pas défini tant qu'on n'a pas quelque chose en paramètre ici. Donc là nous allons faire quoi? Donc si nous faisons ceci, le home, donc l'URL elle est définie, elle existe, donc elle charge notre page sur la page d'accueil, la page home view.php. donc qu'est-ce que nous allons faire pour éviter les erreurs de ce genre? C'est-à-dire que là ici, si on n'a pas passé en paramètre quelque chose et que le tableau get est 0, donc nous allons vérifier si le tableau, dans le tableau il y a quelque chose. Donc si l'URL, comment on appelle, la clé dans le tableau existe. Donc qu'est-ce que nous allons faire? If existe, voilà, existe là que je pense que il existe quelque chose comme ça, qui existe, voilà, voilà, c'est Eric qui existe, voilà, Eric qui existe. Là nous allons plutôt, là où nous allons mettre la clé, donc la clé qui est l'URL, voilà, je me souviens de tout. Et maintenant le tableau c'est $_get, donc c'est le tableau. Donc si on vérifie si il y a la clé dans le tableau, si la clé il retourne un trou, il n'y a pas la clé, il retourne un false. Donc si la clé existe, on vérifie maintenant notre condition. Là on fait $_get. Vous pouvez toutefois faire strat de get tout court, hein, URL qui est égal, voilà,
si par exemple if je fais if, je peux faire if iset, là je ne vais pas définir presque tous les paramètres. Voilà, donc je fais if là, je vais comme ceci. Voilà, if iset, voilà comme ceci. If iset $get URL, voilà. Donc cela existe. Il faut que je bien les accolades. $URL. Donc if. Maintenant on va vérifier si le fichier en question, le fichier qu'on veut charger, se trouve dans le dossier, donc dans le dossier où se trouve le fichier view. Donc ici nous allons faire un true de page, donc qui est égal à un scan dir. Donc on va scanner, voilà, scan dir, voilà, de notre view. Dans view. Donc ici notre view a été scanné. Donc si on fait if, voilà, if in array de comment appelle-t-on, on va mettre le needle d'abord. In array, on a le needle qui est $underscore $underscore get qui est égal à $underscore get qui est égal $underscore get URL plutôt, voilà, in array. Donc et dans le scan page, donc ça veut dire que on va vérifier le nom qui a été récupéré dans la page. Donc dans le fichier, dans la page URL, ici nous avons que du fichier .php. Ici nous avons qu'une extension, un nom qui peut être home, que patati patata. Donc nous allons ajouter que inclut l'extension PHP. Donc une fois que c'est fait, nous allons faire un truc comme ceci, require. Là vous pouvez toujours faire une condition comme ça sans mettre les accolades. Voilà, require, donc ici ça fait view, voilà, view comme ceci. Nous allons ouvrir les accolades pour placer en paramètre ce que nous voulons. Voilà, donc view $underscore get URL. Donc ici je vais mettre les deux là, voilà, get URL point, voilà, comme ceci, point PHP, je pense. Plutôt on va enlever ça comme ça parce que j'ai fait une erreur. Voilà, point PHP. Voilà, je pense que ça peut aller comme ça. Donc si je viens, je charge ici, je pense qu'on n'aura plus d'erreur. Voilà, il n'y a plus d'erreur comme nous le voyons. Si j'efface ceci, non, on n'aura plus d'erreur en fait. Voilà, donc le var, donc elle est partie. Mais plutôt si je vais faire home, la page home sera chargée. Si je viens, je fais ici login, je suis la page login, donc la page login aussi sera chargée sans toutefois qu'on aille directement dans le htaccess pour modifier quelque chose. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la notification, c'est très important pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et ciao. Voilà.